Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum. Les amis, c'était un match de passionnés, notre équipe nationale. Il fallait être amoureux du maillot pour regarder ce match. Franchement, c'était un match où tu pouvais prendre ton bel d'été et de la zlabia et et un peu de harira et tu manges tranquillement, tu rates rien. Tu rates rien. On avait la possession plus de 70%. Mais sur le concret, sur le terrain, sur les occasions, rien du tout. On est tombé contre une équipe bien organisée, on le savait. Contre la Mauritanie, sincèrement, il y a un match, si on regarde nos références, on avait gagné difficilement avec Hervé Renard, je crois, au Maroc. Et il y a un match là-bas chez eux, 0-0 je crois, un match piètre match. Et là, ça ne réussit pas trop la Mauritanie. Donc voilà, et en plus la compo, c'est celle que j'avais pronostiquée, je pense. Et je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, comment ça va tourner. Mais franchement, ça n'a pas vraiment tourné. Ou je pense que notamment Brahim a eu des fulgurances, mais c'est pas ça qu'on attend. On attend autre chose. Ben Srir, je l'ai préféré contre l'Angola. Je l'ai trouvé un petit peu, comment dirais-je, voilà. Et parfois, il a essayé tout ça. Et Ziyech, je ne l'ai pas trouvé bon sur ce match, sincèrement. J'ai trouvé que même, c'est pas pour remettre au coach, je parle de cette prestation, les amis, que Ziyech pouvait même sortir beaucoup plus tôt, je trouve. Beaucoup plus tôt, et ça se voyait qu'il nous manquait véritablement. Tu te disais, on va dire, Al-Kabi te manque, Nesri, bref, tu te dis, tu penses à des jeux. Ounahi, est-ce que Azzouzi, qu'est-ce qu'il a, la prestation de Azzouzi, tout ça, c'était comment? Et Amrabat, tu pensais à Amrabat, c'est là où tu vois le rôle. Donc, franchement, sur ce match, c'était difficile, notamment le point positif, Chadi Riyad, je dirais. C'est franchement le seul que j'ai retenu sur la couverture de balle, sur les montées, sur les coups de pied arrêtés. C'est quelqu'un qui l'essaie, c'est quelqu'un qui veut marquer. Et son premier match, je crois, en tant que titulaire. Donc c'est son premier match, donc il n'y a que ça à retenir pour l'instant. Mais on va débriefer, c'est encore là-bas. Abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Le point positif déjà concernant Rahimi, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, il a eu quelques situations, mais je l'ai plus préféré en rentrant qu'en étant titulaire, en tout cas pour moi. Le point positif aussi concernant Rahimi, c'est qu'il y en a qui vont arrêter de polémiquer parce que je vois aussi au bled, je vois un peu partout dans les médias, Rahimi. Là, il l'a mis titulaire. Je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il lui a donné le temps de jeu conséquent pour nous prouver. Il n'a pas été mauvais, mais n'a pas été non plus. Oh. Donc voilà, on va pas dire que ça a été terrible. Donc voilà, il était censé, voilà. Et donc voilà. Concernant, que ce soit Ziyech ou que ce soit Brahim Diaz et Ben Srir, je trouvais que sincèrement, trop de précipitation. Ziyech et Brahim n'arrivaient pas vraiment à combiner. Ziyech a raté beaucoup de passes, des passes faciles, parce que c'est la fatigue. Ziyech notamment, il revient toujours de blessure, il vient en Monterrey, il doit jouer, donc c'est le capitaine. Donc sur ce match-là, j'aurais peut-être préféré qu'il sorte beaucoup plus tôt, sincèrement. Sur ce match-là, les amis, ne dites pas que je critique Ziyech, non, sur ce match-là, qu'il sorte beaucoup plus tôt. Donc voilà, tu finis avec un 0-0, en sachant qu'il y a beaucoup de fautes d'ailleurs. D'ailleurs, des Mauritaniens, je trouve que ça casse énormément. Dans un match officiel, tu as un carton rouge rapidement pour un des Mauritaniens, sincèrement, sur ce match-là. Donc la deuxième mi-temps, tu repars, tu dis tu vas remotiver les troupes. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait les changements directs en deuxième mi-temps, sincèrement. Parce que je voyais même Azzouzi sortir. Donc, on a préféré sortir Richardson, Amir. On a fait rentrer Adli, on a fait rentrer Ounahi. À un moment donné, même Ounahi m'a manqué, on a fait rentrer. Il y avait, tout le monde est rentré. Achomesh, tout Nesri, tout cette armada est rentré pour faire la différence. Donc, on a vu un léger mieux, mais c'était pas terrible non plus. Donc, c'est un système que tu as mis en place sur le premier match amical contre l'Angola. Ça a plus ou moins bien réussi au niveau des occasions. Il y avait des lacunes. Là, c'est le deuxième match où tu es tombé contre une équipe bien organisée qui voulait vraiment pas sortir. Et ça, c'est les matchs de la CAN. C'est les matchs où tu vas ralentir le jeu. Je trouvais que nos joueurs polémiquaient beaucoup dans un match où déjà ça roule pas beaucoup, ça joue pas beaucoup. Ils s'embrouillaient beaucoup trop. Certes, des fois, juste titre sur les concernant les grosses fautes, mais que ce soit Hakimi ou que ce soit bref, plein de joueurs. Donc, sincèrement, il faut un petit peu, quand c'est un match comme ça, pas terrible, et tu rajoutes des embrouilles, donc tu t'ennuies encore beaucoup plus et tu ralentis le jeu. Donc, ils ont réussi leur coup. Et finalement, t'as pas concédé beaucoup d'occasions, faut pas se mentir. Il y a eu 1 ou 2, 3 situations, on va pas être en panique sur ça. L'essentiel, c'est qu'il faut ce système-là, il faut le roder. Ça sera pas facile. Et c'est un match de préparation, faut pas tomber sur l'équipe, sur l'entraîneur encore une fois. Il a testé tous les joueurs, il a essayé de mettre en place tout le monde. À Khomash, j'ai aimé son entrée à la fin. J'ai aimé le but, pour moi, il y a but, il n'y a pas hors-jeu sur le but de Hakimi. Je pense que c'est Brahim qui donne la balle pour Hakimi. Donc je pense qu'il y a but, s'il y a la VAR. Donc voilà, sur ce match-là, où il y a un rouge aussi pour le Mauritanien, parce que c'était grave ce qu'il faisait. Donc voilà, on peut dire qu'on n'a pas fait un très très bon match.
Walid a pu voir les joueurs, qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Notamment Chader Riyad, est-ce que vous dites-moi en commentaire, vous, Chader Riyad ou Abkar? Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, sincèrement, il n'a pas été beaucoup testé Chader Riyad, mais j'ai aimé ses initiatives, j'ai aimé aussi voilà, qu'il montre c'est quelqu'un qui peut marquer de la tête, ça fait plaisir. Donc plein de fois, il a raté quelques situations et j'aime bien sa grinta, sincèrement. Donc concernant le flop, c'est un match qui est pas bon, j'ai pas encore voilà. Et pour autant, faut pas commencer à dire oui, on est nul, il faut un autre entraîneur, il faut ça, parce que franchement, je vois venir les commentaires. Là, il a mis l'équipe que certains demandaient, la réclamation de Rahimi, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Il a mis encore d'autres joueurs. Et Walid, en conférence de presse, l'a bien dit que le résultat, c'est pas qu'il emporte peu, il aurait aimé gagner. Mais il y a eu quelques fulgurants, mais c'était trop minime, notamment l'occasion où Rahimi doit la redonner à Adli sur celle-là. La combinaison, bref, le but en hors-jeu. La frappe sur le coup de pied arrêté, je crois, c'est Ziyech. Il y a eu ça, mais on n'a pas vraiment mis en difficulté l'équipe de Mauritanie. Donc cette Mauritanie, c'est l'équipe qui a battu l'Algérie, c'est l'équipe qui a été là à la CAN. Donc tu as une bonne palette pour Walid pour regarder ce qu'il faut, sur quel adversaire que tu peux tomber à la CAN. Donc voilà. Et je pense qu'il faut revenir, on a essayé de faire un semblant on a fait rentrer Adli, tout ça. Un attaquant pur, il faut laisser un attaquant pur. Parce que sur ces matchs-là, des fois, tu sors un centre, il te faut peut-être, voilà, malheureusement, moi qui voulais pas que ce soit Al-Kaabi ou Al-Nesri et tout, tu disais peut-être sur ce match-là. Parce que sincèrement, quand ça se passe mal, tu penses toujours à d'autres joueurs, tu te dis ah oui, mais peut-être finalement, il fallait les laisser et tout. Donc voilà, franchement, c'est un piètre match et on va passer à autre chose. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas, on va dire, on n'a pas perdu. Laissez-moi retenir les points positifs, les amis. On n'a pas perdu. Et on a fait tourner tout le monde. Et je pense que la polémique va taper. Je pense qu'on va tomber sur l'entraîneur. Qu'il n'est pas capable. Que l'effectif, ça doit mieux jouer que ça. Certes, oui. Mais le chemin est long. On a aimé les prochains matchs. Le prochain rassemblement, je crois, c'est au mois de juin. Je ne sais pas si c'est il va rester match de qualif de Coupe du Monde. Bref, tout ça, on verra bien. Aujourd'hui, Marabat, ça ne sert à rien qu'il joue. Alors, on a fait jouer parce qu'on ne jouera pas avec lui en qualif. Donc voilà, franchement, si je dois noter le match, un 4 sur 10. Pas terrible. Mais tu avais un adversaire qui sortait pas beaucoup. Mais malheureusement, à la CAN, c'est ça qui t'attend. Et tu devras trouver la solution. J'y croyais peut-être le but à la fin, mais il n'est pas venu. Donc voilà. Merci à vous pour ceux qui découvrent ma chaîne. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce match. Qu'est-ce qu'il fallait faire. Quel joueur qu'il fallait qu'il joue. Ou est-ce que finalement le 4-1-4-1 ou pas les amis. Non, je suis contre. Ou on continue sur ce chemin-là. Et pour moi, il faut continuer. Et garder le point positif, les amis. Il faut être positif, Inch'Allah. Que là, tu as eu des nouveaux joueurs, tu as eu beaucoup de gens qui découvrent. Dommage, l'Akhnim n'a pas pu jouer parce que vu le résultat, il n'a pas pu jouer au prochain rassemblement, Inch'Allah. Et peut-être il y a d'autres joueurs qui vont venir. Donc il y a encore un chantier qui est long. Et vous inquiétez pas, les amis, on est qualifié pour la CAN, Inch'Allah. Et la Coupe du Monde, on va se qualifier. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on arrive prêt. On n'est pas encore prêt, en tout cas, ce que je vois. C'est qu'on arrive prêt à la CAN 2025, Inch'Allah. Donc voilà. Donc abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.